Nous allons prendre les Écritures dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Kai hozon est le vivant. Kai egenomen nekros. J'étais mort. Kai idu zon eimi. Eistus aionas ton aionon. Et voici je suis vivant d'âge en âge. Kai ekotas kleis tu tanato. J'ai la clé de la mort. Kai tu ado et du séjour des morts. Il dit Kai egenomen nekros. J'étais mort. Nekros c'est la mort biologique. Et voici vivant je suis. Eis tous aionas ton aionon. On appelle Dieu l'ancien des jours. C'est ça qu'on appelle aionas en fait. Aiona veut dire les âges. Ça montre la vieillesse dans l'éternité. C'est qui est vieux, mais pas de la vieillesse des hommes. C'est dans le temps. Ça n'a pas de fin. C'est vieux. Aionas ou aionias. Il est l'ancien des jours. Il est vieux, mais il n'a pas de rire. Il n'est pas allé dire. Le temps n'a pas d'influence sur lui. Le temps passe et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais c'est le temps qui passe. Il ne passe pas. Or nous passons dans le temps. Mais le temps passe en Dieu. Avant que le soleil ne se lève, jusqu'à son couchant, les gens passent. Les gens meurent. Mais Dieu est le même. Le temps passe en Dieu. Mais nous passons dans le temps. Parce que nous sommes mortels et lui, il est immortel. En fait, il n'est pas influencé par le temps. Le temps, chronos, a été créé pour les hommes. Dieu vit dans l'éternité. Il n'y a pas de temps dans l'éternité. Le temps, c'est pour la création. Et le temps est influencé par le soleil et par la lune. Il dit Kai egenomen nekros. Kai idu zon eimi. Eistus aionas ton aionon. Et voici je suis vivant en âge. Ça veut dire quoi? L'éternité. Il se repositionne dans l'éternité. J'étais mort. En réalité même egenomen veut dire devenir. C'est un peu comme si on disait littéralement en français j'étais devenu mort. Parce que la mort ne fait pas partie de sa nature. Donc il a revêtu la mort. J'étais mort. Il dit qu'il était mort, mais maintenant il n'est plus mort. Il est sorti de la mort et il a revêtu l'immortalité. Et il vit au siècle des siècles. Ça veut dire que le temps n'a plus d'influence sur lui. La mort, c'est la cessation de la vie. C'est la fin d'un temps. Mais dans l'éternité, il n'y a pas de mort. Parce qu'il n'y a pas de temps. Là où il y a la mort, il y a le temps. Et là où il y a le temps, il y a la mort. Il dit Kai Eko das Kleis. J'ai les clés du Thanatos, du Thanatos, Kai tu Ado et du Hadès. Donc en fait c'est deux clés. La clé du Hadès et la clé du Thanatos. Le Thanatos c'est quoi? Thanatos c'est la mort. La mort physique ou la mort spirituelle. C'est un problème. Il dit qu'il a la clé de la mort, du Thanatos. Et Thanatos n'est pas seulement la mort, c'est-à-dire c'est qui tue, c'est qui apporte la mort. Mais Thanatos, c'est aussi dans la mythologie grecque, le dieu de la mort. Donc, si on explique, Jésus dit qu'il a la clé de la mort. Et il a aussi la clé du dieu de la mort. Ça veut dire quoi? Vous comprendrez donc mieux pourquoi Jésus enseigne et déclare dans Jean 11, verset 25. Ego eimi he anastasis kaito he Zohen. Moi je suis la résurrection et je suis la vie. Si quelqu'un croit en moi, il vivra même s'il était déjà mort. Pourquoi? Parce qu'il a les clés du Thanatos. Il commande la mort. La mort n'a plus de pouvoir. Et j'ai commencé par vous enseigner que celui qui possède la clé d'une maison devient maître de cette maison. Donc la mort, avec la mort de Christ, l'apôtre Pierre va expliquer que quand Jésus-Christ est mort, il est descendu en enfer dans le séjour des morts pour prêcher l'évangile à tous les morts qui étaient morts depuis la création du monde jusqu'à la mort de Jésus. Les 3 jours, Jésus n'était pas seulement sur la croix. Pendant les 3 jours, Jésus-Christ prêchait l'évangile dans le royaume du Thanatos et du Hadès. Non, les gens ne comprennent pas. Non, attendez. Attends, laisse-moi aller doucement pour que tu comprennes. Donc, la mort de Jésus n'était pas vraiment une mort. La Bible dit que ceux qui sont morts en Christ se reposent de leurs œuvres. Mais la mort de Christ est différente de la mort des saints. Christ est mort, pas pour se reposer de ses œuvres, mais pour aller en guerre contre le Hadès et le Thanatos. Il allait en guerre contre la mort et le séjour des morts. Et dans cette bataille, il a arraché les clés du Hadès et du Thanatos. Et il a libéré les captifs qui ont voulu le suivre de la mort à la vie. Et la Bible dit que le 3e jour, quand Jésus-Christ ressuscite, il y a plus de 500 morts qui ressuscitent avec lui. Et on les voit dans tout Jérusalem. On les a vus pendant quelques jours. Les morts sont ressuscités avec Jésus. Il n'est pas revenu seul de la mort. Il a porté le trophée. Il a ramené des âmes. Et dans Ephésiens chapitre 4, la Bible dit que signifie il est monté. Sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et étant monté, il a emmené des captifs. Et il a fait
des dons aux hommes. Qu'est-ce que Paul veut dire? Quand Christ est mort et qu'il a combattu, comme il a combattu dans Matthieu 4, à partir du verset 1, contre le prince de ce monde de ténèbres, pour nous libérer, nous les vivants, pour libérer les morts, il a fallu que Jésus combattît contre le Hadès et contre le Thanatos, pour ramener les captifs de la mort, des ténèbres à la lumière. Et la Bible dit, étant monté, il a mené des captifs, ceux qui étaient dans le séjour des morts, condamnés au feu éternel, mais qui ont cru en l'évangile que Christ leur a prêché dans les enfers. Ceux-là sont remontés des enfers avec Christ pour aller au paradis. Est-ce que vous suivez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ, lorsqu'il nous a expliqué que nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort pour récupérer ses biens sans avoir au préalable lié cet homme fort, Jésus-Christ parlait de lui-même. Il ne pouvait pas entrer dans le séjour des morts, vaincre la mort et le séjour des morts pour libérer les captifs sans avoir préalable vaincu Thanatos et le Hadès. Et lorsqu'il les a vaincus, il a emmené leurs clés. C'est pour ça qu'il est la résurrection. Ça veut dire qu'il a le pouvoir d'ordonner à une âme damnée dans les enfers de remonter à la vie. Et la mort ne peut pas arrêter cette âme parce que la mort a perdu ses clés.